Salut, on s'attaque aujourd'hui à la gestion des armes d'Unreal Engine. Vous avez été très nombreux à me demander ceci. Donc on va voir, en fait, le but, c'est qu'à la fin de cette playlist, vous puissiez dans votre jeu incorporer la gestion des armes, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer d'un pistolet, en fusil, à n'importe quel autre type d'arme, avoir une gestion des projectiles qui va donc être différente, puisque la gestion de la balle ne va pas être la même en fonction du type d'arme que vous avez. Et on va également parler forcément de la gestion du stock, on va dire, des munitions. Donc tout ça, on le verra au fil des vidéos à venir. Mais dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est regarder vraiment les bases du fonctionnement pour que vous puissiez comprendre comment, autant dans un style FPS que TPS et que n'importe quel autre type de jeu d'ailleurs dans Unreal Engine, on va pouvoir gérer ces projectiles, on va pouvoir gérer ces armes. Pour faire ceci, on va donc on va créer un projet qui va être en first person. Alors une fois de plus, je viens de vous le dire mais je le répète, c'est valable pour tous les types de projets. Pourquoi je prends un first person? Parce que dans ce type de projet là, on a directement par défaut toutes les classes, tous les composants qui sont nécessaires à la gestion des armes. Donc on va simplement regarder ce qui a été fait, ce qui nous est proposé par Epic Games pour comprendre justement le fonctionnement. Donc on choisit le first person et après je prends le starter content parce qu'on s'en servira peut-être et je vais nommer mon projet armes au pluriel et je lance donc la création de mon projet. Le temps que ça s'ouvre, donc comme je vous le disais, c'est valable pour tous les types de projets. Donc je pense que je passerai par la suite en version TPS dans les autres tutos, de façon à pouvoir gérer le fait de ramasser une arme, de l'avoir dans le dos, le temps qu'on utilise une autre arme, etc. Mais pour cette première vidéo, on reste comme ceci. Donc vous voyez le projet en first person, tout le monde l'a déjà utilisé. Quand on appuie sur play et qu'on shoot, eh bien on a notre projectile qui part. Alors c'est toujours marrant de voir ça parce qu'il ne part pas extrêmement rapidement, donc on a bien le temps de voir notre arme qui se déplace. Et ce que je vais faire rapidement aussi, c'est passer mon projet en AZERTY de façon à pouvoir facilement me déplacer dans mon projet. Donc ça, je ne vous répète pas comment on fait, vous savez tous le faire. Sinon, vous avez des vidéos sur ma chaîne pour... Voilà, donc maintenant je peux me déplacer et mon projectile donc part. Et en fonction de l'objet qu'il a, vous voyez qu'il y a une impulsion qui est donnée. Le cube va plus ou moins bouger en fonction de la masse tout simplement qu'il a. On va regarder comment ça se passe. Mais tout d'abord, donc, analysons notre projet. Et pour ça, venons à la racine du projet, puis dans le dossier First Person BP, puis dans le dossier Blueprint. Et ici, vous voyez que nous avons donc 4 éléments, dont 2 qui nous intéressent. Le First Person Character, qui est l'équivalent du third person character classique que l'on connaît, c'est-à-dire c'est le blueprint de notre personnage. Et on a notre blueprint ici que l'on éditera par la suite, qui est le projectile, donc c'est-à-dire vraiment la balle qui va partir, c'est un blueprint à part entière. Analysons donc et éditons le first person character ici, qui est le blueprint donc de notre perso. Le blueprint est maintenant ouvert. Qu'est-ce que l'on voit? Classique en fait, on a nos 3 onglets en haut, Viewport, Construction Script et Event Graph. On va directement passer sur le viewport de façon à analyser tous les composantes justement de notre blueprint. Donc les composantes, on les prend, colonne de gauche. On a tout d'abord classique le capsule component qui va être donc l'élément de base qui va nous servir à gérer les collisions avec le perso. On a ensuite le arrow component qui est la flèche bleue ici que l'on voit un petit peu mal, qui va donc nous indiquer le sens dans lequel la direction de déplacement du personnage. Après, on a un mesh qui par défaut est vide parce que comme vous le voyez, on n'a pas de personnage à proprement parler, physiquement parlant dans notre jeu, donc on pourra en mettre un si on le souhaitait. On a ensuite le first person camera, qui est donc la caméra qui va nous permettre de voir tout simplement, finalement ce sont les yeux du personnage. Un premier élément enfin de cette caméra qui va être ce qui est appelé le mesh 2P, c'est-à-dire on a les 2 bras en fait de notre perso. Vous voyez, je l'ai sélectionné et en surbrillance, on a bien nos 2 bras qui apparaissent. Si on veut analyser un petit peu plus en profondeur, colonne de droite ici, le skeletal mesh, on voit bien que ce sont les bras du personnage. Donc ça veut dire qu'en version FPS justement, on aura un squelette qui va être uniquement des bras animés avec son matériau qui va avec. Je continue dans ma colonne de gauche l'analyse. On a ensuite un élément enfant de nos bras, et bien justement l'arme que nos bras vont tenir. Cette arme, c'est donc un mesh à part entière. Vous voyez à droite, on a le skeletal mesh. Particularité des armes, les armes sont animées. Donc c'est pas un static mesh, mais un skeletal mesh la plupart du temps. Et c'est justement cet élément-là que l'on viendra par la suite, on le verra dans les vidéos à venir. On va justement, quand on va changer d'arme, eh bien c'est ce mesh que l'on va venir
de façon dynamique, changer tout simplement. Et on va se retrouver avec d'un pistolet, on va passer à un fusil à pompe parce qu'on aura modifié cet élément-là. Et enfin, le dernier élément enfant de toute cette continuité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre sphère collision qui est à l'intérieur ici. Vous voyez, on a au bout de l'arme la sphère collision. Et en fait, c'est ici que va pop notre projectile quand on va tirer justement. Le concept, c'est très simple. On a notre arme qui n'a pas de chargeur physiquement parlant dans UE, c'est pas géré comme nous dans la réalité. Donc on a uniquement notre arme que l'on tient, et quand on va appuyer sur notre clic souris ou n'importe quel bouton pour tirer, on va faire spawn notre balle justement dans cette sphère collision, et ensuite on va expédier notre sphère collision, donc notre balle, vers dans la direction dans laquelle on regarde. Enfin, les dernières composantes que nous avons ici, on les survole parce que j'ai pas le matériel pour pouvoir vous le présenter. Ça concerne la réalité virtuelle, de façon à pouvoir gérer des armes avec les manettes de réalité virtuelle. C'est notamment le cas pour cette deuxième arme également en dessous, mais je ne vais pas plus loin. Dernier élément très important, que vous connaissez déjà, je vous rappelle que là on est dans le blueprint du first person character. Notre personnage lui se déplace, donc il a besoin des vitesses de déplacement, de vitesse de saut et tout. Eh bien on retrouve le character movement qui est notre composant classique de perso avec la possibilité à droite de pouvoir modifier tout ce qui est vitesse de déplacement, vitesse de saut, tous les éléments que l'on connaît déjà. Donc ça, c'était le premier élément qui est notre first person character. Deuxième blueprint que l'on va trouver en bas à gauche de notre projet, c'est donc le projectile. Je double-clique dessus pour l'éditer. On se retrouve ici dans le blueprint donc, du projectile maintenant. Même chose, je vais sur l'onglet Viewport pour analyser un petit peu ce que nous avons. On a quoi? On a ici notre collision componente, donc qui est la sphère, enfin qui est la sphère collision qui va nous permettre de gérer les interactions, de gérer les collisions avec les différents acteurs que notre projectile va toucher. On a ensuite le côté graphique de notre balle, qui est donc une sphère jaune. Vous voyez, c'est un static mesh, tout simplement. Donc une sphère, couleur jaune parce que son matériau est jaune. On pourrait mettre ce qu'on voudrait. Et dans l'absolu, ça n'a pas forcément d'intérêt de le visualiser, puisque de toute façon, quand on va tirer dans notre jeu, mis à part si d'un point de vue de direction artistique, pour vous, c'est intéressant, mais on va pas la voir la balle en fait. Généralement, elle part tellement vite que le mesh, on ne le voit pas. Après, si votre jeu inclut des ralentis et tout, c'est intéressant d'avoir, visuellement parlant, notre balle. Donc là, elle est symbolisée par cette sphère. Et enfin, et c'est ce qui est très intéressant, on a ce projectile componente qui est, tout comme on a le caractère movement pour les personnages avec tout un tas de paramètres pour le faire marcher et tout, et bien là on a la même chose mais pour les projectiles. Donc vous voyez quand je le sélectionne, colonne de droite, on va retrouver tout un tas de paramètres qui sont liés justement à la gestion de la balle. C'est ce qui va nous permettre, en fonction du type d'arme que l'on a, de pouvoir avoir une vitesse de déplacement de balle qui va être plus ou moins rapide, d'avoir un effet un petit peu de balle qui perd de la vitesse et qui donc commence à tomber sur la fin. On va pouvoir gérer justement la précision de la balle par rapport à tous ces paramètres que nous avons dans la colonne de droite et que l'on verra dans les tutos à venir. Pour l'instant, on reste sur une présentation vraiment globale. On va s'amuser sur ces deux variables-là, enfin en fait sur une seule variable qui est la vitesse initiale de déplacement du personnage, de la balle, qui par défaut de 3000. Donc quand je tire, vous voyez qu'on voit vraiment la balle qui se déplace. Si volontairement je modifie le 3000 en mettant 50 000, donc une valeur qui est fortement plus importante, quand je vais tirer cette fois-ci, je vais modifier mes deux paramètres parce que sinon ça ne le fera pas. Je vais revenir sur mon projectile componente que j'ai perdu, il est là. Donc je vais mettre 50 000 aux deux valeurs puisque forcément il va atteindre sa vitesse maximale aussi à un moment. Et sa vitesse maximale il va l'atteindre très rapidement. Donc je compile, je relance mon jeu. Je disais donc je tire. Et là, vous voyez, la balle, on la voit partir, mais extrêmement rapidement. Du coup, si je tire sur mes éléments de niveau, les éléments les plus légers, vous voyez, vont partir immédiatement. Donc, avec tous ces paramètres-là, on va pouvoir modifier, justement, et paramétrer des balles personnalisées en fonction des armes. Maintenant que l'on a ça, on va terminer notre vidéo tout simplement en tuant notre première cible qui va être cette fois-ci donc un personnage, un caractère. Pour faire ça, on va pas le créer de toutes pièces, mais on va incorporer dans notre projet un third person character. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit de se mettre en bas à gauche sur le bouton Add New, cliquez sur le Add Feature or Content Pack qui est juste ici, donc on clique là-dessus, ça nous ouvre cette fenêtre, et là vous voyez, tout comme on peut rajouter avec l'onglet Content Pack
le starter content si on l'a oublié au départ, eh bien dans l'onglet Blueprint Feature, on peut rajouter n'importe quel élément dans le template de base de UE. Donc je sélectionne le third person, j'ajoute au projet, on peut après fermer cette fenêtre, et vous voyez quand je vais à la racine de mon projet, j'ai maintenant, hop là, en bas à gauche, le dossier third person BP qui apparaît. Je double-clique dedans, je rentre ensuite dans son dossier Blueprint, et je vais pouvoir simplement faire glisser le blueprint de notre third person ici sur notre niveau. Ainsi, très facilement, on peut se retrouver avec un personnage sur notre niveau qu'on peut faire devenir une intelligence artificielle si on le souhaite, bien entendu. Maintenant qu'on a fait ça, on a donc le décor qui est planté. On va appeler ça notre intelligence artificielle, on va appeler ça un PNJ comme vous voulez. Pour l'instant, c'est juste un acteur qui ne bouge pas mais qui est là. On va maintenant gérer le fait que notre balle touche justement cet acteur. Comment est-ce qu'on peut gérer cet événement-là? Eh bien, cet événement, on va retourner dans le blueprint du projectile, puisque tout ça va se situer au niveau de la balle. Hein. C'est la balle qui va toucher notre cible et c'est pas l'arme que l'on tient dans les mains. Donc, dans ce blueprint-là, et on va sur l'onglet Event Graph. Et on a cette fonction par défaut qui est proposée par Unreal Engine et qui nous permet, comme son commentaire ici l'indique, de pouvoir rajouter une impulsion sur l'objet que l'on touche quand on le touche justement avec la balle. Donc la fonction est très simple, on active on vérifie si les physics sont activés sur l'objet que l'on vient de toucher. Et si c'est activé, on récupère la vitesse de déplacement de la balle, on récupère la location de notre acteur, on applique une force et on utilise la fonction addImpulse@location pour pouvoir justement ajouter une force à cet objet-là. On reviendra là-dessus, donc je passe relativement vite pour vous expliquer ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? Dernière étape, on supprime l'acteur ici, le Destroy Actor. Nous sommes dans le blueprint du projectile, c'est donc le projectile qu'on supprime. C'est logique, on tire, la balle part, elle touche un objet, on ajoute une impulsion à cet objet. Là, on va regarder pour un personnage, donc on va tuer le personnage tout simplement. Et après, on détruit la balle pour qu'elle disparaisse de notre décor, pour ne pas garder un acteur pour rien sur notre niveau. Nous, maintenant, on veut donc gérer le fait de toucher le third person character. Vous allez voir que par défaut, on va modifier le event hit ici, on réactivera toute cette partie physique par la suite si on en a envie. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir depuis le hover ici. On va faire un cast sur le third person character et on va afficher un print string pour voir si oui ou non notre balle en l'état elle gère justement la collision avec le personnage. Et vous allez voir que non, et c'est tout simplement une histoire de collision, mais je voulais vous présenter ceci. Donc je viens ici, quand je tire sur mon personnage, j'ai pas de print string hello qui s'affiche. Pourtant j'ai bien mes balles qui partent, mais j'ai pas de print string qui s'affiche. Pourquoi? On revient dans notre blueprint du perso. On prend le blueprint de notre projectile, on clique sur le collision component ici, qui est donc le composant qui va gérer les collisions, et on part dans la colonne de droite maintenant, et on va filtrer en tapant collision pour pouvoir directement aller là où on le souhaite. On va déplier le paramètre collision preset. Et ici, on va pouvoir justement vérifier avec quoi notre balle va rentrer à collision, ou en tout cas quand elle va rentrer en collision, est-ce que ça va activer quelque chose ou pas? Est-ce qu'on ignore ou est-ce qu'on n'ignore pas cette collision? Et là, vous voyez sur le pawn, on a justement notre projectile qui ignore ceci. Donc nous, on va l'activer. Premier élément. Et deuxième élément, c'est le collision ici enabled. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les deux. C'est-à-dire, vous avez le query only, vous avez le physics only. On y reviendra aussi dans les tutos à venir, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus pour l'instant. Mais le fait d'activer les deux nous permet dans tous les cas de pouvoir gérer la collision à 100% avec ce personnage. J'y reviendrai après, c'est un petit peu plus complexe. Maintenant que l'on a fait ça, on compile et on sauvegarde notre blueprint. On revient en jeu et maintenant quand je vais tirer sur mon third person character qui est ici, on a bien le hello qui apparaît donc en haut à gauche de notre écran. Ce qui veut dire que maintenant, on peut, si on le souhaite, créer quelque chose avec ce personnage-là. C'est-à-dire qu'on peut le détruire si on a envie de le détruire. Pour faire ceci, rien de plus simple. On a fait le travail en fait qui est ici. On va supprimer le print string. Notre balle, donc, est-ce qu'elle rentre en collision ou pas avec le personnage? Si elle rentre en collision, on va tout simplement détruire notre personnage. On va faire un destroy actor pour qu'il disparaisse. Ça, c'est la version brute dans un premier temps. Donc, je vais prendre la référence au personnage ici. Je vais taper destroy pour le destroy actor. Et on va tester tout de suite ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va toucher notre acteur va tout simplement disparaître de l'écran. Là, on vient de tuer
notre premier ennemi in-game. Alors bien évidemment à ce stade on n'a pas encore de gestion de la vie, on n'a pas de gestion de est-ce qu'on a tiré à un endroit précis, est-ce qu'on le tue en one shot ou est-ce qu'on lui enlève juste un petit peu de vie. Tout ça c'est des éléments qu'on va voir par la suite, tout comme on va voir dès la prochaine vidéo comment jouer une animation de mort, puisque là à ce stade notre personnage donc dépop instantanément, c'est-à-dire que non seulement on le tue mais en plus il n'a plus le droit d'être affiché sur notre niveau. On va voir comment à l'impact et à sa mort on joue justement cette animation de mort. Voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation du système d'armes justement dans UE, donc c'était essentiel de dégrossir un petit peu comment ceci fonctionne, de façon à pouvoir jouer sur tous ces paramètres là dans les vidéos à venir, et voir comment, une fois de plus, ramasser, changer d'arme, gérer les projectiles en fonction du type d'arme. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez des cas précis que vous voudriez voir, ou si tout simplement cette playlist vous intéresse, mais ça j'en doute pas. Je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.